Qui sommes-nous? Des invincibles champions. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. La motivation de veille et d'inspiration, c'est parti. Et c'est pour les gagnants, gagnants assidus à vie. Pas pour les perdants, perdants de vue à vie. Aujourd'hui, nous parlons de la révolution personnelle. Qui suis-je? L'invincible champion. Moi, je crée ma vie avec passion. Dans la raison, l'action et la détermination. Il y a Gandhi qui disait quoi? Be the change you wanna see in the world. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Et Jim Rohn disait, if you don't like your life, change it. You are not a tree. Si vous n'aimez pas votre vie, changez-la. Vous n'êtes pas un arbre. Formal education will make you a living, but personal education will make you a fortune. L'éducation personnelle, l'éducation scolaire va vous faire une vie, alors que l'éducation personnelle là, vous fera fortune. Aujourd'hui, il est temps que nous fassions une révolution personnelle. Il arrive des moments dans la vie où votre situation financière, conjugale, professionnelle n'est pas à la hauteur de vos attentes. Vous êtes secoué par la pauvreté, vous êtes secoué par le manque d'argent, vous êtes secoué, n'est-ce pas, par l'esclavage financier. En ce moment, vous avez le choix, soit de fermer les yeux et de suivre comme un esclave qu'on envoie au champ de la culture, ou de vous débarrasser de toutes ces chaînes mentales et psychologiques et spirituelles et vous battre. Changer les choses, changer vos croyances, changer vos pensées, changer vos paroles, changer vos actions et changer vos habitudes. Et c'est par là que vous allez faire la révolution personnelle. Vous savez quoi, l'être humain dans la vie a le choix entre la mentalité du vautour et la mentalité de l'aigle. Savez-vous quelle est la différence entre un vautour et un aigle? Ils se ressemblent, mais ils ne sont pas la même chose. La mentalité du vautour. Un vautour, c'est un animal qui incarne la paresse et l'échec vivant. C'est un animal qui incarne vraiment la définition parfaite de celui qui a raté son existence et son plan de vie. Le vautour ne mange que ce qui reste, ce que les autres ont chassé, consommé et laissé tomber, que lui il utilise. Il ne consomme que ce qui est pourri, ce qui est mort depuis plusieurs jours. Juste pour vous dire que lorsque vous avez la mentalité du vautour, vous allez vivre derrière vos promesses, vous allez vivre derrière vos rêves, vous allez passer à côté de votre existence et vous serez un fardeau pour l'humanité. Pourtant, si vous avez la mentalité d'un aigle, l'aigle c'est celui-là qui fait la révolution personnelle. Un aigle a de la vision, un aigle a de la force, un aigle a du pouvoir, un aigle a de la conviction, un aigle chasse, un aigle a un plan, un objectif. Et il peut viser un objectif jusqu'à 300 mètres et il va voler, viser, aller avec force, aller chasser, capturer, n'est-ce pas? Sa victime est consommée jusqu'à la perfection. Et devinez quoi? Vous vous êtes rendu compte que les États-Unis, ils ont pris l'aigle comme sigle. Et vous savez pourquoi? C'est parce que non comptant des définitions que je viens de donner, des caractéristiques du comportement de l'aigle, à un certain moment dans sa vie, l'aigle fait ce que j'appelle une révolution personnelle. L'aigle, à 40 ans, se retrouve avec des cerfs qui sont devenus lourds, incompétents. Arrivé à un certain moment, l'aigle se retrouve avec un bec qui n'est plus pointu, un bec qui ne peut plus attraper très bien sa proie. L'aigle se retrouve avec des ailes qui sont devenues vraiment trop vieux, qui ne peut pas l'amener à des altitudes à la hauteur de ses attentes. Et l'aigle a le choix de prendre une décision fondamentale, formelle, qui va impacter positivement ou négativement sa vie. Comme le dirait notre Norbert Zongo, la vie est un choix. Il faut donc choisir. Et ne pas choisir, c'est toujours choisir parce que vous choisissez de ne pas choisir. Et c'est un choix dangereux. Et l'aigle choisit de faire sa révolution personnelle. Et ça consiste très simplement, l'aigle fait un effort d'envol même avec ses ailes qui sont devenues vieux et atteindre un sommet d'une montagne. Il va rentrer en hibernation dans un trou pendant 5 mois. Et pendant ces 5 mois, la première étape consiste à ce que l'aigle prenne son bec collé au mur de la colline jusqu'à ce que ça se détache. Ça coule, ça saigne, ça fait mal, mais il le fait quand même. Ensuite, il va patienter une certaine période et son bec va reprendre sa forme.
il va utiliser ce même bec pour arracher ses serres. Autrement dit, ses ongles. Ça fait encore très mal, ça saigne, ça fait couler les larmes, ça fait souffrir, mais il le fait quand même. Parce que c'est une question de vie ou de mort, c'est une question de succès ou d'échec, c'est une question d'impact ou de submission. Et ensuite, il patiente jusqu'à ce que les deux la repoussent et il va arracher encore ses vieilles ailes. Et la procédure, le processus prend jusqu'à 5 mois. Et c'est au 5e mois que l'aigle s'envole, sort de son trou, prend un envol et monte même au-delà des nuages. Parce que c'est ça qui fait la différence entre l'aigle et le vautour. Si on vous insulte comme étant un vautour, vous allez avoir mal. Mais si on vous traite d'aigle, vous allez sourire. Parce que l'aigle, quand il pleut, pendant que les autres oiseaux font pitié et cherchent où aller, n'est-ce pas, s'abriter, l'aigle, lui, il prend la décision, il s'envole au-dessus des nuages. Et il est au-dessus de la pluie. C'est ça la grande différence. Moi, je vous pose la question. Vous qui m'écoutez, vous, la jeunesse africaine, vous, ceux-là qui ont décidé d'apporter un plus à l'humanité, vous, ceux-là qui ont décidé d'être à l'honneur et à la hauteur des attentes de leurs parents, vous, jeunesse qui avez décidé de prendre le destin du continent, qui a tant souffert dans l'histoire, esclavage, vraiment, travail forcé, déculturation, on nous a tout arraché, presque tout, et même arraché la définition même de l'identité personnelle. Notre dignité même est dans une situation vraiment déplorable. Que comptez-vous faire? Allons-nous faire une révolution personnelle, ensuite des révolutions familiales, ensuite des révolutions nationales et enfin des révolutions continentales, prendre notre destin en main, ou bien nous allons continuer à suivre? Parce que dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui vivent et il y a ceux qui suivent. Pour le moment, ceux qui vivent, c'est l'Occident. Ceux qui vivent, c'est ceux de l'Asie, les pays asiatiques. Et ils ont un destin avec des visions sur 50 à 100 ans et ils vivent. Nous, qu'est-ce que nous faisons actuellement? Nous suivons. Ceux qui suivent, c'est ceux qui n'ont pas de plan. Ceux qui suivent, c'est ceux qui n'ont pas de vision. Ici, nos politiques, quand ils font leur programme, c'est sur 5 ans. Le temps seulement que les gars vont passer au pouvoir. Et celui qui vient après, il vient, il nettoie. C'est comme si l'autre n'avait rien fait de bon et il recommence avec un plan de 5 ans. Quand est-ce que nous allons avoir un plan de 50 ans, de 100 ans, de 200 ans, de 300 ans 300 ans pour sortir, n'est-ce pas, de cette situation? Juste pour vous dire qu'il est temps de faire la révolution personnelle. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Impossible, abandon, échec n'existe pas dans notre dictionnaire d'action. Nous avons honte du facile dans l'action. Nous filtrons le difficile pour notre perfection. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. La motivation d'éveil et d'inspiration, ça continue et c'est pour les gagnants assidus à vie. Pour les perdants de vue à vie.